Hello, bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour une review Disney avec une figurine de la collection Disney Showcase avec la magnifique Esmeralda, personnage beaucoup trop oublié pour moi dans l'univers Disney, surtout au niveau du merchandising. C'est vrai que même au niveau Disney Store, on a, je crois que la seule doll Disney Store qu'il y a eu, c'était à la sortie du film en 1996. Je peux me tromper, mais voilà, ça commence un peu à remonter. Et quand ils ont sorti cette figurine en 2016, donc pour les 20 ans du film, j'ai vraiment été super scotché. Je la trouve magnifique. En plus, elle est sa version de la robe rouge de la fête des fous. Ben voilà, franchement, je la trouve sublime. J'ai eu la chance de l'acquérir pour nos 3 ans avec mon copain. Donc c'est un cadeau de mon copain quand on est allé à Disney le 6 décembre 2017. Ça a été une merveilleuse journée qui s'est magnifiquement terminée. Donc voilà, je voulais partager avec vous cette magnifique Esmeralda, comme je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, surtout dans l'univers Disney, qui ont plus trouvé qu'il y a presque rien sur Esmeralda. Je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de faire une petite review et de la partager avec vous. Donc on retrouve ici Esmeralda avec sa magnifique tiare. C'est vraiment une chose que j'appréciais énormément dans le dessin animé et que je trouve qui a été parfaitement reproduit sur cette figurine. En plus on y a rajouté des petites pierres, vous voyez bien comme ça brille, je trouve ça vraiment magnifique. Donc on a une petite pierre ici et une petite pierre sur son front. On retrouve également sa boucle d'oreille, ses magnifiques cheveux noirs, donc on a bien retrouvé le mouvement par rapport au dessin animé, son sublime visage qui est très ressemblant avec ses beaux yeux verts. On a également quelques petites modifications qui ont été apportées à la robe par rapport au dessin animé. Donc on peut voir ici le liseré doré autour de son décolleté, ainsi que ses manchons qui sont un petit peu plus épais que dans le film, qui sont juste des petites voilures. Mais je trouve que c'est pas mal ici, franchement ça rappelle en plus l'étole qu'elle porte. Au niveau de la taille, c'est vraiment pas mal. On retrouve également ses bracelets, donc elle a un bracelet dans le haut du bras gauche, enfin sur le haut du bras gauche. Et un autre qu'elle porte au poignet droit, qui est un petit peu plus épais. Si j'arrive à faire le focus. Voilà. On retrouve également un accessoire que je trouvais déjà sublime dans le film. Il s'agit de son foulard. Franchement, c'est vraiment... En plus ici, le mouvement qu'on lui a donné est vraiment magnifique. Donc elle le tient vraiment autour d'elle. Il est vraiment sublime. Il a un aspect un peu translucide et pailleté. Je trouve qu'il est vraiment magnifique. On retrouve les petites étoiles. Le soleil doré qui est imprimé. Enfin franchement, voilà, c'est vraiment magnifique. Je suis super fan de cet effet. Pour ce qui est du reste de sa robe, on retrouve justement l'étole de tissu qu'elle a autour de sa taille, qui rappelle donc ses manchons, avec le même liseré que pour le décolleté. J'adore le mouvement également de la robe, je trouve que les mouvements, le drapé des vêtements est vraiment sublime. On a tout un tas de petites dorures imprimées qui sont vraiment en relief sur sa robe, je trouve que c'est vraiment superbe, qui représente des petites étoiles. Et on a également encore deux liserés différents sur le bas de la robe, avec des lignes dorées. Je trouve ça en plus génial parce que le doré vraiment ressort très très bien. C'est vraiment magnifique. On peut voir également qu'elle a deux petites chaussures rouges avec des boucles dorées, alors que dans le film, elle a les pieds nus. Voilà, je la trouve vraiment, vraiment magnifique. Elle est vraiment sublime. En plus d'être fidèle, je trouve que les modifications qui ont été apportées la rendent encore plus belle. Pour ce qui est de sa boîte, donc pour ceux qui connaissent les collections Disney Showcase, elles sont assez simples. Ça rappelle également la boîte de mon Hatbox Ghost dont je vous ai fait la review il y a quelques temps. Donc on peut voir ici l'étiquette avec le nom de la collection, haute couture, le prix. Donc elle a coûté 75 €. Et il y a également le nom avec la référence Esmeralda 20e anniversaire figurine. Donc voilà, pour le reste c'est juste une boîte lignée avec Disney Showcase Collection marquée juste là et là. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette figurine d'Esmeralda.
J'en suis vraiment super fan. C'est ma quatrième Disney haute couture et couture de force. Couture de force c'était plus pour les méchantes, maintenant haute couture je sais que c'est plus pour les héroïnes Disney. J'ai deux maléfiques, donc la version normale et la version mascarade, et j'ai également Jasmine qui m'avait été offerte par des amis pour mon anniversaire, et celle-ci donc est ma petite dernière. Voilà, j'en suis vraiment super fan, c'est vraiment une collection de figurines que je vous recommande si vous êtes fan des héros Disney et que vous voulez vraiment avoir de belles figurines, de beaux objets à mettre en vitrine ou vraiment à exposer. Je vous le recommande vraiment parce que c'est une magnifique collection. Donc voilà, je sais en plus que malheureusement Esmeralda est un personnage qui est très peu présent dans le merchandising Disney, tout comme Megara, comme Kida, comme tout un tas d'héroïnes Disney, de héros Disney qui sont complètement oubliés, ce que je trouve vraiment dommage. Pour moi, elles ont vraiment leur place tout autant que les autres. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette figurine ou ce que vous pensez d'Esmeralda ou du bossu de Notre-Dame. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook et sur Instagram à Stevie Moon Universe. Moi je vous retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos et bye!